Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental, relationnel et affectif des béliers pour ce mois d'août 2024. Alors un tirage qui nous montre que vous avez une idée bien en tête et qu'il va être difficile de vous la sortir. La personne en face de vous, que ce soit votre compagnon ou quelqu'un que vous allez rencontrer, a des aspirations communes. Seulement, il va y avoir quelques subtilités pour pouvoir atteindre l'objectif visé. Vous verrez dans ce tirage qu'il y a des conseils, des choses à éviter et c'est très intéressant car je pense que si vous les suivez, vous pourrez atteindre votre objectif avec la plus grande fluidité alors que en résistance, ça pourrait être un peu plus compliqué. Donc, je vais vous laisser découvrir ce tirage très intéressant pour vous les béliers, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous permettez à la chaîne de continuer d'exister. J'ai également sorti toutes les dates de formation du deuxième semestre sur mon site heliosguidance.com, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et en attendant, je vous souhaite un beau visionnage. Les béliers, allons voir ce que vous réserve ce mois d'août sur le plan relationnel et affectif. Alors on va démarrer avec un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu quelle est la tendance de ce mois pour vous. Alors, on y va, c'est parti. Quelle est la tendance pour les béliers? Hop. La maison Dieu inversée. Alors, la maison Dieu inversée est une assez bonne nouvelle, je vous rassure, même si c'est une carte qui a une très mauvaise réputation. La maison Dieu inversée, elle vient consolider, elle vient éviter les catastrophes, elle donne une situation assez confortable, on peut s'engager, on peut construire, on peut aménager, on peut vraiment se recentrer aussi sur son foyer grâce à cette carte. Donc, c'est plutôt positif pour vous les béliers si vous vouliez un mois d'août assez calme, si vous vouliez des choses qui allaient prendre une tournure positive, stable et engageante, eh bien, c'est une très bonne chose. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se décline pour vous et on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit à vous les béliers. C'est parti. Allez, l'état d'esprit des béliers sur le mois d'août 2024. Donc, on est, et oui, 6 de Pentacle, équilibre, générosité. Vraiment, avec le 6 de Pentacle, on essaye de remettre les choses dans l'ordre. On va vers une amélioration si la situation était compliquée. On a vraiment envie aussi, le 6 de Pentacle, de faire des choix pratiques, hein, des choix vraiment qui amènent un retour à l'équilibre. Par exemple, le premier qui me vient, qui n'est pas forcément celui que vous ferez, mais on pourrait choisir par exemple de travailler à 80% pour être plus présent à la maison avec des enfants. On pourrait décider de se rapprocher géographiquement de son lieu de travail ou de la personne avec qui on est en l'occurrence, puisqu'ici on est dans un tirage relationnel. Mais il faut bien comprendre qu'avec le pentacle, on est sur des aspects pratiques, hein, donc c'est vraiment, on ne va pas dire se rapprocher affectivement de l'autre, mais se rapprocher physiquement, géographiquement, ou aménager son temps pour voir plus la personne. Par exemple, je pense à ça parce que j'ai eu le cas en séance ce matin, quelqu'un qui réaménagerait ses semaines de garde d'enfants pour pouvoir plus voir son compagnon qui serait décalé. Vous voyez, on peut avoir ce genre de choses. On peut avoir des préoccupations de réaménager finalement son organisation personnelle pour favoriser sa vie affective. Et on est bien avec la Maison Dieu dans ses préoccupations de rendre le quotidien plus doux, plus calme, plus serein, plus engagé. Alors on va regarder quelle est votre envie au travers de ça. Quelle est l'envie qui transparaît autour de cet état d'esprit? Et oui, roi de Pentacle, encore une fois, la construction de quelque chose de solide que l'on érige, que l'on est en train de créer. Donc le roi de Pentacle, vous savez, c'est celui qui va mettre toutes ses compétences au service de la construction de ce à quoi il aspire, ce à quoi il rêve. Donc ici, on est quand même sur un aspect extrêmement pragmatique, les béliers. Vous avez envie que concrètement, votre vie affective soit stable, fiable et même peut-être rassurante. Allons voir quelle est votre intention. Comment vous comptez vous y prendre pour faire ça? Vous pourriez, si vous êtes célibataire, décider de rencontrer quelqu'un pour vous installer avec. Vous pourriez, si vous êtes en couple, décider de prendre des décisions qui vont permettre une certaine organisation qui favorise l'engagement.
Allez, quelle est votre intention? On a ici l'as de pentacle. On est encore dans le pentacle, mes chers béliers. Donc, on est bien d'accord que vous voulez développer un potentiel, que vous avez l'intention d'utiliser des outils, des possibles que vous avez entre les mains pour pouvoir faire ça. Donc, ce qui veut dire tout simplement que les aménagements auxquels vous aspirez, vous avez les moyens de les réaliser, de les concrétiser. Et donc, on est vraiment sur une phase où les choses pour vous se posent, s'organisent, se réorganisent. Bien. Qu'est-ce qui pourrait bloquer tout ça? Alors, ça sous-entend les célibataires que si vous voulez rencontrer quelqu'un pour vous engager, il y a de grandes chances que ça fonctionne sur ce mois d'août, hein. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? La reine de Pentacle. Alors, que vous soyez trop pressé, parce que le problème de la reine de Pentacle, c'est qu'elle est inquiète. Elle est inquiète parce que, quand elle est en blocage, bien évidemment, elle est inquiète parce que elle veut de la sécurité. Donc ici, en fait, la motivation de tout ça, ça pourrait être des angoisses que vous avez et qui viennent d'une autre situation, d'un passé, de croyances limitantes. Et donc, en fait, si vous voulez, ce qui pourrait vous bloquer, c'est vraiment cette notion d'agir par peur et pas par envie finalement, hein. Alors on va aller regarder les conseils, ça nous permettra de mieux comprendre. Quel est le conseil du tarot? Mais en tout cas, on est vraiment dans du pentacle là. Le chariot, ok, allez-y, foncez, progressez, allez de l'avant. Je vais regarder le conseil en négatif et vous faire l'analyse complète. Allez, quelle est la chose qui... Oups là, ça sera celle-ci. La lune, bah oui, se laisser happer par son inconscient. Donc vous voyez, finalement ici, ce qu'on vous dit, et je vais faire le lien tout de suite, euh, vous pourriez avoir envie d'une situation extrêmement stable, extrêmement sécure, parce que peut-être que vous avez traversé des situations qui l'étaient moins. Donc vous allez mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour, soit pour consolider une relation et amener l'autre à s'engager et à construire avec vous, ou bien faire en sorte de rencontrer quelqu'un qui va être dans cette capacité-là. Or, ce qu'on vous dit, ce qui pourrait vous jouer des tours, c'est que vous soyez pressé de faire ça. Pressé de faire ça parce que, en fait, il y a des peurs inconsciente et que ce soit pas un vrai choix et que ce soit pas fait par amour. Vous vous rendez bien compte qu'ici, il n'y a aucune coupe. Je ne dis pas que c'est pas le cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, je dis juste que les raisons qui vous poussent à le faire peut-être maintenant et aussi vite sont des raisons inconscientes de peur de manquer, peur de perdre, peur de se retrouver en difficulté. Alors, pourquoi on a quand même le chariot en conseil? Tout simplement parce que le chariot, c'est allez-y pas à pas, avancez, défaites les obstacles un à un. C'est une carte de progression, mais c'est pas une carte où on vous dit allez-y, foncez sans regarder. C'est une carte qui vous dit ok, avancez pas à pas, vous êtes sur le chemin, continuez, vous allez pouvoir construire, mais ne soyez pas si impatient, ne soyez pas si ambitieux au risque de vous, j'allais dire, de vivre une chute, hein, de vivre le fait que finalement ça n'arrive pas au bout. Donc on est bien dans une phase de construction, mais on est plutôt dans une phase de transition que dans quelque chose qui doit aller très vite. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a en face. Que ce soit quelqu'un qui soit dans votre vie actuellement ou quelqu'un qui est en train d'arriver. Allez, on va regarder ça. Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? Hop. Le 2 de coupe. Très bien, la personne en face de vous est dans une dynamique de couple, est dans une dynamique aussi d'échange, de construction. Il y a de la réciprocité. Donc en fait, vous allez avoir en face de vous, encore une fois, nouvelle relation ou déjà existante, quelqu'un qui tient à vous, qui a des sentiments pour vous et qui est dans une dynamique de construction de couple. Ça, c'est une bonne chose. Donc ça veut dire que, oui, vous pourriez tomber sur quelqu'un qui a envie de construire et c'est là où peut-être vous pourriez vous dépêcher. Alors, on a ces deux cartes qui ont sauté, mais je vais vous les montrer pour ceux qui aiment les messages, mais je vais rebrasser quand même. Le 3 d'épée et le roi de coupe sont des cartes qui évoquent la lucidité, le fait de voir les choses telles qu'elles sont, et le roi de coupe, c'est l'amusement, la légèreté, le fait de vouloir profiter de ses 5 sens. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire si je les garde là? Que la personne, bien qu'elle vous aime, est assez lucide sur le fait qu'elle n'est pas prête à s'engager. Mais, encore une fois, comme je vous ai dit, ça a sauté du jeu alors que je ne me sentais pas prête. Alors, on va rebrasser. Vous en faites pas que si ça doit ressortir, ça ressortira. Allez, on va regarder quelle est l'envie de cette personne. 2 d'épée. Alors, oui, cette personne a envie de patienter. Cette personne a envie de bien réfléchir. C'est pas qu'elle veut pas, voyez, c'est pas qu'elle veut pas avancer avec vous. C'est qu'elle a besoin d'étudier les options
et de réfléchir. 2 de coupe, elle vous aime, mais 2 d'épée, elle veut réfléchir, elle veut attendre, elle veut patienter. Alors, on va aller voir tout de suite quelle est l'intention derrière cette attente. Hein. Hop, eh ben, on a un page de pentacle qui est sorti. On va le garder, je vais en reprendre une autre, hein, parce qu'on va rester sur la même dynamique, sinon vous allez me dire en commentaire pourquoi tu n'as pas gardé les premières et que tu gardes celle-ci. Alors, je vous garde le page de pentacle qui nous dit bah, l'intention c'est de déployer un potentiel, mais d'y aller petit à petit, de prendre son temps, d'utiliser les bons outils, hein, toujours dans le pentacle. Donc quand on veut construire solidement, on construit doucement. On va aller voir si une deuxième carte vient consolider ça ou nous donner un message qui va nuancer. Allez, donc quelle est l'intention de la personne en face? Oui, 10 de pentacle, on est dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui veut construire, élaborer, mais qui veut prendre son temps, qui veut prendre le temps d'y réfléchir. Et le fait d'y réfléchir n'est pas qu'elle ne vous aime pas ou qu'elle ne veut pas construire avec vous. C'est que peut-être vous, vous voulez aller trop vite par peur, alors que l'autre personne, en fait, n'a pas cette peur, ne comprend pas, elle est bien dans une dynamique de construction, elle vous aime, donc pourquoi vous voulez vous dépêcher? Vous voyez, on peut avoir ce genre d'incompréhension. Mais bon, on a quand même une maison de Dieu inversée, donc il n'y a pas de catastrophe. Je pense que la personne, elle vous suit quand même un peu. Allez, on va regarder ce qui pourrait bloquer chez l'autre. On va regarder ce qui pourrait bloquer. Reine de coupe. Alors, la reine de coupe, on va en négatif, en fait, si vous voulez, elle pourrait se révéler être un peu trop égoïste et ne pas entendre ou ne pas avoir l'intuition de comprendre que ce sont vos peurs qui parlent. Et elle pourrait se sentir contrainte d'accélérer par caprice en fait. C'est-à-dire qu'elle pourrait ne pas avoir l'intuition et l'intelligence émotionnelle de comprendre qu'il y a quelque chose à venir rassurer chez vous pour vous faire patienter. Et en fait, cette personne pourrait peut-être accentuer l'attente comme pour dire mais tu ne feras pas de caprice, c'est pas toi qui vas décider. Vous voyez, on pourrait avoir ça. Alors on va regarder les leviers et les facilitateurs parce qu'encore une fois, malgré tout, on ira voir les 2 cartes de fin, mais je pense que vous n'obtenez pas une résistance terrible hein, et que les choses se font. Allez, le facilitateur, bah oui, regardez, reine de pentacle. Vous, c'est votre problématique, là, c'est une force. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assez fiable, assez stable, assez sûr, qui a envie de construire. Encore une fois, hein, je vous le redis, tout est axé là-dessus. Hein. Et de toute façon, dès la première carte, dès notre maison Dieu inversée, on est dans la construction, dans le fait d'ériger des choses, de construire, de consolider. Hein. Et donc, on voit bien que c'est votre principal sujet au niveau affectif. Alors, ça pourrait être aussi de vouloir consolider des amitiés. C'est pas forcément que dans le domaine amoureux. Hein, c'est tous vos liens. Donc, on a ici quelqu'un qui pourrait ne pas comprendre votre envie de précipitation, mais être OK avec le fait de construire. OK, deuxième carte. Voyons le facilitateur. 5 de bâton, la discussion, le dialogue. C'est-à-dire que c'est une personne qui sera ouverte, encore une fois, hein, avec les deux, on est quand même aussi dans le dialogue. Donc, on a quelqu'un qui sera ouvert dans le dialogue, qui sera capable d'écouter vos arguments si vous écoutez les siens. Ici, on veut une vraie discussion. La personne en face de vous ne veut pas que vous dirigiez les opérations et se laisser faire, elle veut participer, c'est-à-dire que vous allez devoir l'inclure dans les décisions. Alors, ça peut vous paraître évident quand je dis ça, mais des fois, quand ce sont les peurs qui parlent, on a une vision des choses et on tient à cette vision des choses et on a peur que si on dévie de ce qu'on a imaginé, eh bien on ne soit plus dans cette sécurité. Là, en fait, si vous voulez, ce qui va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez, de concrétiser, de valider, de construire, d'ériger avec cette personne, c'est d'entendre que c'est une personne fiable et sûre. Si elle vous dit qu'elle vous aime et qu'elle veut construire, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'aller trop vite. Vous pouvez faire étape par étape. Et cette personne a besoin de discuter, d'échanger, de pouvoir argumenter sur les différentes options ou sur le projet qui vous occupe afin qu'elle se sente partie prenante des choses et pas en train de subir une angoisse qu'elle n'arrive même pas à déceler. Vous voyez? Donc, il y a comme une espèce de sentiment de forçage alors que, en fait, si vous êtes dans l'échange et dans le dialogue, ben, les choses se construisent petit à petit. Moins vite que ce que vous espérez, probablement, mais de façon certaine. Alors, on va aller voir où vous en êtes à la fin. On va tirer une carte de chaque jeu et on va voir ce que ça nous donne comme résultat. Allez. Neuf de bâton. Et oui, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, derrière vos retranchements, parce que, en fait, si vous voulez, ben, comme ça va peut-être pas aller aussi vite que vous voulez,
comme ça va peut-être pas aller tout à fait dans la direction que vous espérez et qu'il va falloir prendre en compte l'autre, eh bien ça va vous demander de, voilà, d'accepter des choses peut-être et donc ça, bah, c'est pas habituel ou en tout cas, c'est pas ce que vous aviez prévu sur ce coup-là. Donc on a une petite sortie de la zone, mais par contre, bah voilà, regardez, celle-ci, elle s'est retournée, je vais la garder. On a quand même un magnifique as de denier qui était là aussi, hein, dans votre intention. Donc en fait, regardez bien. Ce que veut dire le tarot dans le fait de ressortir l'as de pentacle, qui est votre intention dans le résultat, c'est que, à peu de choses près, peu ou prou, vous obtiendrez ce que vous voulez, vous irez dans la direction qui vous convient. Donc ici, ce qui va être important, c'est de maintenir le dialogue avec l'autre, c'est de prendre en compte les désirs de l'autre, de vous rassurer sur la fiabilité et l'engagement que l'autre a envie de prendre avec vous. Tout ceci, en fait, va vous permettre de déployer ce à quoi vous aspirez, ce qui est extrêmement positif, mes chers béliers. Donc voilà où vous en serez à la fin du mois. Les choses démarreront parce que là, c'est aussi le premier mouvement, c'est aussi l'impulsion, le démarrage. Donc, il y aura des choses qui vont émerger sur ce mois d'août pour vous. euh, et ça devrait vous convenir. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un très beau mois d'août. À bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.